C'est pas sur tous les CNGT qu'on a un cadre comme ça, donc il faut en profiter. Théo Gravouille, numéro 49 française. C'est une joueuse que je connais bien, on s'est déjà joué plusieurs fois. Mais là, ça fait plus d'1 an et demi qu'on ne s'est pas joué. Au Télépassionnés, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le samedi 2 août et on se retrouve au CNJT de Porspoder en Bretagne dans le Finistère. J'ai gagné hier mes 2 matchs en quart de finale et en demi-finale et je joue aujourd'hui la finale du tournoi. Il est 10 h, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, ça m'a fait du bien. Rendez-vous à 11 h au club pour le clinique avec les enfants et peut-être quelques adultes aussi où le but c'est de faire jouer un maximum de personnes avec nous, donc avec les 2 finalistes femmes et les 2 finalistes hommes. Ça va être un moment sympa. Bon, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner quand on est chez des Bretons? Des bonnes crêpes. Les jeunes sont motivés, ça joue bien, il fait beau, super moment. J'ai sorti le full rose aujourd'hui. Le grip jusqu'à l'antiviburateur. Allez, fin du clinique avec les petits jeunes, ils étaient contents, on a passé un super moment. Maintenant, on va aller manger, il est midi, H-3 pour la finale. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Bon, je viens de finir l'échauffement avec mon adversaire du jour, Théo Gravouille, numéro 49 française. C'est une joueuse que je connais bien, on s'est déjà joué plusieurs fois. Mais là, ça fait plus d'1 an et demi qu'on ne s'est pas joué. Sur le dernier match, elle avait gagné et je crois que j'avais gagné 4 fois avant. Donc on doit être à 4-1 pour moi, si je ne dis pas de bêtises. C'est une très bonne joueuse. C'est sa surface, le dur intérieur, c'est là où elle joue le mieux. Donc forcément, je m'attends à un match difficile. Je crois que ça fait 7 ou 8 fois qu'elle est en finale ici à Porspoder. Donc c'est une habituée. Les conditions lui conviennent bien. Donc ça va être un match difficile, d'autant plus que là, on vient de finir l'échauffement. Et clairement, je suis déjà carbonisée. J'ai mal partout, j'ai des courbatures de partout. J'ai une bonne douleur au pec. Donc pour servir, c'est pas évident. Et c'est là où je vois que jouer sur dur, c'est quand même beaucoup plus dur pour le corps et pour la récupération. Sur terre battue, ça peut être un peu plus physique au niveau des échanges et des matchs, mais finalement, sur le corps, quand on récupère, je trouve que c'est quand même plus facile et ça laisse moins de traces que le dur. Donc là, à 31 ans, ça commence à piquer. Allez, on va faire avec les moyens du jour, on va tout donner. C'est parti, bonne finale les passionnés. Et c'est parti pour cette finale du CNJT de Porspoder contre Théo Gravouille. Et je démarre le match au service. Et un gros point pour démarrer ce match. Suivi d'un ace. Le dur intérieur, c'est la surface préférée de Théo. C'est là où elle joue le mieux.
super bien retourné de sa part. Première balle de break pour Théo. Et ce chop qui sort. Théo qui break d'entrée, qui mène 1-0. Il faut que j'arrive à prendre Théo et à la déplacer surtout avant qu'elle le fasse. Elle frappe très fort. Assez tendu des deux côtés. Ouais, superbe. Et 2-0 Théo en ce début de match. L'attaque était au centre, donc pas une super zone. Malheureusement, j'ai réussi à bien tenir sur la volée. Superbe. Des belles frappes bien nettes. Tendues. Donc il faut que j'arrive à la déplacer un maximum. C'est pas facile parce qu'elle elle prend la balle très tôt, elle joue vite. La balle de jeu pour moi effacée. Premier jeu enfin pris. Théo qui est toujours devant, qui mène 2-1. Ah, magnifique. Beau shot de coup droit. Pour croiser. Dès que je sens que je fais la différence, tout de suite que j'arrive à rentrer dans le terrain pour lui prendre un maximum de temps et l'empêcher de revenir et de dicter le jeu derrière. Allez, 3-1 Théo. Et un jeu blanc pour revenir à 3-2 pour Théo. Deuxième balle de break.
Aïe aïe aïe, 3 balles de break sauvées. 3 occasions de revenir là, 3 partout. J'ai pas réussi à saisir. Dommage de ne pas avoir réussi à recoller à 3 partout. Théo qui mène 4-2. Belle zone avec ce coup droit sortant. Je suis vraiment rentré dans le court pour trouver cette belle zone. Et là, c'est dommage. Sur cette volée, je suis un petit peu loin. Aïe aïe aïe, la double faute sur balle de jeu. Ouais, très bien retourné. On sent que dès que je serre fort, ça la gêne pas forcément si je touche pas vraiment une très bonne zone. Ouais, l'annonce était un peu tardive. Et break pour Théo qui mène 5-2. Retour amorti, même sur dur intérieur. Deuxième balle de 7 pour Théo. Ah, c'est plus la même chose quand j'ai les 2 pieds dans le rouge, que je dicte le jeu. Allez, 2 balles de 7 sauvées, je recolle à 5-3. C'est dommage, les intentions sont bonnes, je manque un peu de réussite. On va juste un peu moins bien aussi, c'est un peu moins précis sur les jambes. Troisième balle de 7 pour Théo.
3 balles de 7 sauvées pour ma part, la 4e pour Théo. Et Théo qui remporte ce premier set, 6 jeux à 3. C'est frustrant parce que j'ai eu pas mal d'occasions, des balles de jeu que j'ai pas réussi à concrétiser. Et forcément avec Théo ça peut aller très vite. On l'a vu, hein, dès que c'est à hauteur de hanche, elle retourne très bien, elle frappe fort. En revanche, dès que j'arrive à être plus agressive, à lui prendre du temps et à venir finir les points dans le terrain, dans le rouge, au filet, bah là ça change toute la dynamique du match. Mais pour ça, il faut être quand même plutôt fraîche physiquement. C'est sûr que quand il y a de la fatigue, c'est plus compliqué. Et du coup, je subis un peu plus. Allez, j'ai réussi à prendre le premier jeu, à breaker d'entrée pour mener 1-0, repartir sur de bonnes bases. Deux balles, deux des breaks sauvés. Ah, c'est dommage, ce service volé avec cette volée qui sort de peu. Aïe aïe aïe. Balle de 2-0 effacée. Encore une occasion. Et la petite variation qui me permet de remporter mon jeu de service, de me détacher, de mener 2-0 en ce début de deuxième set. Très bien servi, bien enchaîné. Théo qui remporte son premier jeu dans ce deuxième set, qui recolle à 2-1. J'en profite pour vous dire, les passionnés, que vous êtes plus de 80% à regarder régulièrement toutes mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Ça permettra de me soutenir et de soutenir tout le travail que je fournis pour vous proposer du contenu de qualité sur cette chaîne. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui le feront.
Allez, 2 partout. Il y a un peu trop d'erreurs. Je fais trop de cadeaux là. Je suis un peu moins patiente. Et ouais, je subis un peu plus. Et Théo qui passe devant dans ce deuxième set malgré un bon début de ma part où je mène 2-0. Ouais, on voit que je me précipite, que je mets moins les jambes, que ça commence à être beaucoup plus dur physiquement et mentalement. Allez, c'est bien de l'avoir pris celui-là. Ça permet de me relancer un petit peu. 3 partout dans ce deuxième set. Je fais quand même des grosses fautes. Et Théo qui passe devant et qui mène 4-3 dans ce deuxième set. Ouais, super bien retourné. Break blanc. Et Théo qui sert maintenant pour le match. 5-3 pour elle. Et l'amorti qui reste dans le filet. Malheureusement. Allez, je mets presque plus les jambes. Donc c'est difficile là physiquement. Et c'est une balle de match pour Théo. Une balle de titre. Bravo à Théo. Parlons statistiques, cette finale a duré 1 heure et 8 minutes. Théo a remporté 71 points contre 55. Pour moi, au niveau du pourcentage de première, il n'était pas très élevé des deux côtés. En revanche, une grosse différence sur les points gagnés après la première balle. Donc 77% pour Théo, pour seulement 58% pour moi. Théo a été beaucoup plus percutante sur le premier coup après son service et également au retour. Concernant les points gagnants, j'en ai fait seulement 1 de moins que Théo. En revanche, j'ai fait beaucoup plus de fautes directes et de fautes provoquées. C'est clairement ce qui m'a coûté le match aujourd'hui. En tout cas, un grand bravo à Théo pour cette victoire. Pauline Payette. Et la vainqueur de cette édition 2025, Théo Gravouille. Bon les passionnés, on se retrouve au bord de la mer. Il faut en profiter de Porspoder et du cadre magnifique breton. Malheureusement, comme vous l'avez vu, défaite 6-3, 6-3 en finale. Un grand bravo à Théo pour son super match. Elle a été très solide et elle a mérité cette victoire amplement. Pour ma part, c'était compliqué. J'étais complètement HS mentalement et physiquement. Même avant de démarrer le match, je l'ai tout de suite senti.
Mais bon, il fallait évidemment rien lâcher et tout donner avec les moyens du jour. C'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, c'est pas passé. J'ai eu des très bonnes phases, j'ai eu des phases beaucoup moins bonnes. C'est vraiment dommage parce qu'au premier, j'ai des balles de jeu que je fais pas. Notamment au premier jeu, je me fais breaker d'entrée alors que j'ai les balles de jeu. Derrière, à 3-2 sur son service, j'ai 3 balles pour débreaker, revenir 3 partout que je fais pas. Voilà, donc il y a eu des occasions comme ça qui n'ont pas été simples à gérer, que j'ai pas réussi à convertir. Donc forcément, ça a compliqué un petit peu la dynamique du match, sachant que j'avais pas beaucoup de ressources physiques et mentales. Donc ça a été compliqué, je sentais que je subissais vraiment tout le temps. Enfin bon voilà, bravo à Théo pour son super match, elle a amplement mérité la victoire. Et là, je viens me ressourcer, puisque le corps et l'esprit en ont bien besoin dans ce magnifique cadre. C'est trop beau. Dommage que l'eau soit un peu fraîche. D'ailleurs, on va aller mettre les pieds et mettre les mollets pour faire un petit peu de récup. On va aller mettre les pieds blancs dans l'eau. Ouh, elle est froide, hein. Elle doit être à 15-16 degrés à mon avis, pas plus. Ouh, ça fait du bien, mais pour une réunionnaise, c'est trop froid. Bon, quel est le programme des prochains jours? Là, on est le samedi 2 août. Je vais enchaîner au CNGT de Saint-Quay le mercredi 6 août, toujours en Bretagne, cette fois-ci sur terre battue extérieure. Et en attendant, ça va être un peu de repos pour récupérer, mais beaucoup de travail sur la création de contenu pour mes différents réseaux sociaux et surtout pour mon académie Tennis 360, une académie de tennis en ligne où j'aide les passionnés de tennis à prendre entre 2 et 5 classements par an tout en prenant beaucoup plus de plaisir sur le court. Donc je vais filmer tous mes meilleurs exercices pour que les passionnés puissent progresser à leur tour. Et on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo au CNGT de Saint-Quay le mercredi 6 août. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est juste un petit clic, ça prend à peine 1 seconde et ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo les passionnés.